tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Vaccination anti-Covid-19, la nouvelle tranche d'âge ciblée et l'adhésion de la population donnent un coup de boost à l'opération. Le défi est immense et l'espoir d'atteindre l'immunité collective ne cesse de grandir. La journée mondiale de l'asthme, l'occasion de mettre l'accent sur les acquis réalisés par le Maroc pour une meilleure prise en charge de cette maladie chronique. L'occasion également de rappeler l'importance du diagnostic précoce. À suivre également le portrait d'artisan Ma'allem qui perpétue un savoir-faire ancestral. La fabrication d'instruments traditionnels s'appelle Mustapha Zaoutali. Nous avons visité son atelier au cœur de l'ancienne médina de Marrakech. C'est à suivre en fin de journal. Restez avec nous. Bonjour, Tinrir, première escale de cette édition. Comme partout ailleurs, la campagne vaccinale s'y poursuit avec une organisation exemplaire. L'opération cible désormais les personnes âgées entre 55 et 60 ans. Avec l'élargissement de la vaccination à cette nouvelle tranche d'âge, eh bien, le Maroc aspire à progresser vers l'immunité collective. Nisra El Hamdaoui pour les détails. Il attendait son tour avec impatience. Hassan Semnouni, 56 ans, reçoit aujourd'hui sa première dose du vaccin avec sérénité. Pour lui, le précieux sérum anti-Covid-19 est une belle promesse d'un retour à une vie normale, ou presque. J'ai reçu un SMS du 17-17 m'informant de la date de mon rendez-vous de vaccination au centre éducatif de Tinrir. Tout s'est bien déroulé. J'ai reçu la première dose du vaccin. Cette campagne va certainement être une grande réussite. Ici à Tinrir, l'opération de vaccination se déroule avec fluidité. L'organisation de la séance de vaccination y est pour beaucoup. Lorsqu'une personne se présente pour recevoir sa première dose, nous commençons d'abord par lui mesurer la température. On l'invite à se désinfecter les mains. On recueille ses informations personnelles et on se renseigne sur son historique médical avant de lui administrer sa première dose du vaccin AstraZeneca. À l'heure de l'élargissement de la vaccination à la tranche d'âge entre 55 et 60 ans, l'adhésion de la population de la ville de Tinrir à cette opération ne se dément pas. Faisons à présent le point sur le bilan de la campagne vaccinale justement. Le nombre des primo-vaccinés s'élève à 5 177 964 personnes. Celles qui sont complètement vaccinées sont au nombre de 4 303 826 personnes. Et pour ce qui est de l'évolution des principaux indicateurs Covid-19, pendant ces dernières 24 heures, 373 nouveaux cas confirmés et 465 nouvelles guérisons recensées. Nous déplorons malheureusement 6 nouveaux décès et le nombre des cas actifs s'élève à 4 158 personnes, alors que les cas sévères ou critiques sont au nombre de 303 personnes. 18 personnes sont intubées. La journée mondiale de l'asthme, les pneumologues et les allergologues du monde entier insistent sur le dépistage précoce, le diagnostic précoce justement qui conduit à une prise en charge efficace, personnalisée et qui permet d'éviter surtout les éventuelles complications. À Rabat, le reportage de Wafa Al-Yaqoubi, Abdel Fattah Zouine sur un récit d'Iman Ablou. Regardons. La petite Jude a rendez-vous dans ce cabinet d'allergologie. Depuis quelque temps, elle développe des symptômes allergiques. Après la consultation, le diagnostic. Ma fille se gratte beaucoup les yeux. Elle éternue sans cesse. Son nez est toujours bouché, surtout tôt le matin et le soir. Nous sommes donc venus pour une consultation. On lui a fait le test d'allergie. Il s'avère qu'elle est allergique aux acariens. Je suis rassurée car je ne voulais pas que son état évolue vers un état asthmatique. Dans ce genre de cas, nous traitons les allergies du nez et de la gorge. Dès que ces symptômes s'estompent, les choses ne risquent pas de se compliquer. Mais si le patient est diagnostiqué comme tel, à ce moment-là, il est tenu de suivre minutieusement un traitement de longue durée. En effet, l'asthme est une maladie chronique chez certains adultes. Elle se manifeste beaucoup par des crises périodiques. C'est le cas de cette dame qui a failli aux consignes de son médecin traitant.
Depuis janvier dernier, je n'ai fait aucune crise. Je n'ai même pas eu besoin de mes sprays. Mais mon état s'est détérioré car je suis allée à un hammam traditionnel. Mon médecin m'avait pourtant prévenu. Un écart de conduite qui peut entraîner le pire. En temps de pandémie, les patients doivent redoubler de vigilance et s'astreindre strictement au traitement prescrit. Si la personne souffrant d'asthme suit minutieusement son traitement, il ne peut absolument pas craindre des complications dues à une infection au Covid-19. Les médicaments qui traitent l'asthme pris sous forme de spray anti-inflammatoire les protègent même des formes les plus sévères du virus. Au Maroc, comme partout ailleurs, l'asthme est une maladie de plus en plus fréquente avec un taux de prévalence de 10 à 20%. Elle touche beaucoup plus les enfants que les adultes. À Rabat, le chef du gouvernement a présidé une réunion de la Commission nationale du climat des affaires au programme l'approbation d'une nouvelle stratégie sur la période 2021-2027 pour la promotion de la PME, la facilitation des mesures et des procédures administratives et financières relatives à l'investissement et à l'amélioration du climat des affaires. Écoutons justement à ce propos tout de suite le président de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, Chakib Lalej. Notre pays dispose d'innombrables acquis au niveau infrastructure, que ce soit au niveau de la situation géographique ou au niveau de la stabilité politique qui le rendent très attractif en matière d'investissement. Cet acquis doit être consolidé rapidement par des réformes. Le temps est donc à l'action et la relance post-Covid sera une course contre la montre. Et notre pays ne doit pas manquer ce tournant qui est décisif pour se positionner dans les chaînes de valeur mondiales qui sont en train de se redéfinir. Amélioration de l'activité industrielle pendant le mois de mars, selon Banque Al Maghrib. Le taux d'utilisation des capacités se serait établi à 72%, soit un niveau proche de celui enregistré avant la période de la crise sanitaire du Covid-19. Par branche, la production et les ventes auraient progressé dans l'agroalimentaire, dans la chimie et la parachimie, et dans la mécanique et la métallurgie, selon les précisions de Banque Al Maghrib. Le printemps est la période propice à la pollinisation des palmiers dattiers. L'opération se fait par l'intervention humaine, de façon manuelle ou alors mécanique. L'idée est en fait d'améliorer la maturité et la qualité des fruits. Voyons ce reportage réalisé dans la province de Tinrir par Asmed Sezi, Zakaria Moqim Billah et Iman Ablou. Dans cette ferme de production de dattes, des ouvriers nettoient et taillent les palmes. Cette opération est essentielle avant la pollinisation des palmiers dattiers. L'opération se fait par introduction des épillets ou petits épis mâles dans l'inflorescence ou groupe de fleurs femelles. Les inflorescences sont ensuite ligotées. L'opération demande de la patience et de la persévérance. Ici, la pollinisation se fait de manière manuelle. Afin d'optimiser le rendement, l'irrigation se fait par le système de goutte à goutte. L'eau est pompée grâce à l'énergie solaire. Nous cultivons 2 variétés de dattes. Le Mejhoul avec 2600 palmiers dattiers et le Fegous avec 800 arbres. Actuellement, nous traitons les palmiers dattiers pour obtenir un bon rendement. La province de Tinrir est réputée pour la production de variétés de dattes d'excellente qualité. La date de pollinisation dépend de la variété en question et des conditions climatiques. Elle s'étend en général du mois de mars au mois de mai. Immersion maintenant dans l'univers d'une très belle écriture, la calligraphie arabe, une passion doublée d'un talent chez l'artiste l'Arbé Touraq, qui expose actuellement ses œuvres à la galerie Mohamed Qassemi de Fès. Des œuvres conçues et réalisées selon le style de la calligraphie marocaine, dite Al-Qandoussi. Iman Ablou et Mustafa Zahiri. Au commencement, c'était le verbe. Et du verbe naît une des plus belles calligraphies au monde, la calligraphie arabe. Akil Arbi Touraq rend hommage dans cette exposition que le calligraphe désigne comme un voyage dans le temps fait d'extraits de sourates, de vers de poésie ou encore de hadiths du prophète.
Cette exposition donne à voir 40 tableaux qui retracent l'évolution de cet art en 2 temps. Le premier porte sur la calligraphie arabe et le deuxième sur la calligraphie typiquement marocaine, connue pour sa grande qualité esthétique, que l'on appelle le qandoussi et que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Une écriture devenue un art depuis l'avènement de l'islam à nos jours. Un art à part entière, codifié par des maîtres prestigieux qui conservent et perpétuent les secrets d'une discipline rigoureuse. C'est une exposition originale. Elle s'inscrit dans le sillage de la Renaissance que connaît la calligraphie arabe. Nous constatons une évolution au fil des siècles qui a fait de cet art ce qu'il est aujourd'hui. Les Marocains en sont de dignes héritiers et inspirent même les calligraphes d'Orient. Une belle percée mêlée à une bonne dose de créativité qui a valu à ce natif de Meknès de nombreuses récompenses. La belle écriture est une source intarissable d'inspiration qui a décuplé chez l'artiste en ces temps de pandémie. Et suivons à présent le portrait d'un autre artiste passionné, lui aussi jusqu'au bout des doigts. Mostafa Zaoutani se consacre à la fabrication d'instruments traditionnels de musique comme le oud ou alors le gembri, un métier qui nécessite beaucoup de temps et beaucoup de patience. Mais notre artiste a du mal à vivre de sa passion car les temps sont durs, surtout à l'ère du Covid. Hafid Houari, Amin Amouri et Mounia Marouche pour le commentaire. Les gestes sont délicats et précis. Ils témoignent d'un grand savoir-faire. Un savoir-faire très ancien qui mêle musique et travail du bois. C'est au cœur de l'ancienne Médina que Mostafa Zaoutani tient son atelier. Depuis des années, il conçoit des instruments de musique et perpétue tout un métier. Le premier instrument que j'ai fabriqué a été un gembri. Je l'ai conçu avec un ami musicien, Mohamed Bonsir. C'est lui qui m'a inculqué la passion pour ce métier. Ensuite, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres instruments traditionnels. Cet amoureux de la musique est l'un des rares maîtres artisans détenteurs de cet art. Il s'investit corps et âme à préserver ses gestes et techniques, pourtant menacés de disparition. C'est un métier méticuleux et fastidieux. Pour fabriquer un seul instrument comme le gembri, le oud ou la derbouka, cela prend plusieurs jours. Généralement, les jeunes n'ont pas de patience et le souffle pour apprendre les bases de cet artisanat et s'y consacrer. Percevoir le chant de l'oud avant et même après sa fabrication est sans doute le don le plus précieux de tout fabricant de musique. Comme Mostafa Zaoutani, plusieurs artisans espèrent que l'artisanat renouera un jour avec ses lettres de noblesse d'antan. Une lueur d'espoir jaillit déjà avec la couverture sociale. Et c'est ce bel univers musical qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.